Je m'appelle Augustin, j'ai 23 ans, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait 1 an d'études au Pérou. Je m'appelle Foucault, j'ai 21 ans et donc avant j'ai terminé un IUT de chimie. Alors ici nous sommes dans la maison Saint-François de Sales. Cette maison est au sein de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'est la cité du cœur de Jésus. C'est une ville assez vivante spirituellement. C'est un lieu de pèlerinage, donc il y a beaucoup de monde qui passe. Ce qui me semble fondamental pour discerner une vocation, c'est évidemment la prière. Et donc pour nous qui nous posons la question d'être prêtre, c'est évidemment essentiel, parce que c'est là qu'on écoute Dieu. Pour mettre au cœur la vie spirituelle finalement, qui est l'amitié avec le Christ, qui est vraiment le cœur de cette année, on nous a invités à nous détacher de beaucoup de choses. On n'a pas le droit à Internet pendant la semaine, le portable c'est uniquement réservé le dimanche aussi. En fait, on apprend à mettre en priorité le Christ, quoi. Dans les relations amicales, dans les relations fraternelles aussi ici entre nous. On vit un peu en vase clos tous ensemble, on a des temps spirituels très forts, la prière, etc. Quand on va visiter les personnes âgées, on vit vraiment la charité qu'on entend tous les jours à la messe, que le Seigneur nous demande de vivre. La question du sacerdoce est venue en moi vers 8-9 ans. J'avais été marqué par l'audace de saint François d'Assise qui était heureux parce qu'il suivait la volonté du bon Dieu, quoi. J'étais pas tout à fait serein, j'avais vraiment peur qu'il m'appelle au sacerdoce. Ouais, ça a commencé au lycée, quoi. C'est en fait dans la prière. Je suis passé en fait en 3 ans de lycée de la foi de mes parents, ma culture, à vraiment une foi personnelle où je rencontrais le Christ, où je rencontrais le Seigneur. Enfin, en fait, je savais qu'il était là. Il n'y a pas vraiment de mots. Il était là, je le savais. Il était avec moi. Et à 15 ans, j'ai écouté la vie du curé d'Ars, qui m'a bouleversé. Ce qui me touchait particulièrement, c'était son cœur de pasteur. Et c'est un peu la figure du prêtre qui m'a donné envie, parce que c'était quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. J'ai fait une rencontre en fait avec un SDF dans la rue. J'ai discuté avec lui, j'ai vraiment un temps très fort où je lui ai rendu service. Et voilà, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit merci, il m'a dit je vais mettre un cierge à la cathédrale pour toi, enfin un tas de trucs. Et donc j'étais un peu sur les fesses et le lendemain je suis plus retourné en cours. J'ai compris que le fruit était mûr d'une certaine façon. On a réussi avec des grands projets. Je serai un prêtre comme ça, je voudrais faire ça, j'aurai la paroisse où j'aurai le plus de paroissiens à la messe le dimanche. Et on apprend qu'en fait, c'est pas ça l'essentiel, et que l'essentiel, c'est le Christ. En sortant cette année, on ressort avec cette certitude que le Christ est avec nous. C'est une expérience intérieure. Humainement, spirituellement, on est chargé d'un nombre de bagages assez conséquents pour affronter tout ce qui va arriver par la suite, quoi, et quelle que soit la suite. Nous sommes de ceux qu'on remarque trop, des andis, des inadaptés, des trisos. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut, en fin de compte. Nous sommes de ceux qui ont la gueule de travers, la démarche hésitante et le corps chahuté et le visage différent, l'âme secrète et pétillante. Nous sommes de ceux qu'on ne regarde pas en face. Nous sommes de ceux qui ont du mal à se faire entendre. Nous sommes de ceux qui passent de la maison au foyer et du foyer à la maison. Nous sommes de ceux qui débordent d'affection. Nous sommes de ceux qui ne tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui ne savent pas raisonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui sont nés par hasard ou par accident. Nous sommes de ceux qui dansent, mais enfin c'est embarrassant. Nous sommes de ceux qui veulent tout faire comme les autres mais qui n'y arrivent pas.
des originaux modernes, des marginaux sans rémission, des curieux incurables. Nous sommes de ceux qui se font assister, des fragiles, des faibles, des vulnérables. Nous sommes de ceux qui ne partent pas en pèlerinage, qui ne connaissent pas le miracle, qui n'espèrent pas la guérison. Et pourtant... Nous sommes de ceux qui ne renoncent pas, des amis, des familles, du petit peuple de foi et lumière. Nous sommes de ceux qui comptent bien venir à Lourdes pour se prendre par la main, se laver les pieds, changer les regards et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui savent que là où il y a un ami, il y a un chemin. Nous sommes de ceux qui espèrent encore le miracle des cœurs, des naïfs, qui croient qu'on change le monde, un cœur à la fois. Nous sommes de ceux qui espèrent toujours dans la force de la fête et du pardon. Nous sommes de ceux avec qui on peut nouer une relation. Nous sommes de ceux qui se reconnaissent en Bernadette et qui espèrent réussir à se laisser regarder par Marie. Nous sommes de ceux qui veulent désarmer la solitude, des petits, des résistants de la performance, à coups de plus jamais seul, pour freiner l'isolement et le maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie en plénitude, un soir au détour d'une grotte, d'une source, d'une piscine, d'un sanctuaire, et lui déclamer son amour de façon brûlante. Comme des pèlerins, des amis, des vagabonds, des saltimbanques, qui guettent les signes, les clins d'yeux, les épiphanies. Nous sommes de ceux qui savent que l'essentiel est invisible pour les yeux, qu'il vaut mieux allumer une lampe que maudire l'obscurité, que la lumière est au bout et que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, lui. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles institutions, mais de changer le regard humain. On découvre que notre cœur se transforme et qu'on croyait donner et que finalement c'est nous qui recevons